Donc salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog. Donc aujourd'hui j'ai reçu 60 pulls. Donc on va avoir 30 pulls Lacoste, 30 pulls Ralph Lauren qu'on voit pas sur la vidéo. Mais le but ça va être de savoir en combien de temps j'arrive à être rentable sur une commande grossiste. Et voilà. Donc pour vous donner un ordre d'idée, je vais décaler ça. Donc les Ralph Lauren, donc on a des produits comme ça. Voilà. Donc cette commande-là, je les ai eu, j'en ai commandé 30, donc 30 de chaque. Donc les 30 pulls Ralph Lauren, je les ai eu à 15 € par pièce, donc ce qui me fait 450 €. Et pour les Lacoste, donc on va être sur des produits plus comme ça. Donc eux, je les ai eu à 11 €, donc quand même très rentable. Donc on va voir si ça va être rentable, mais déjà je pense que ça va être très rentable. Donc 11 x 30, donc 330 €, j'ai pu les acheter. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai déjà pris en majorité, enfin en majorité non, j'ai déjà pris en photo, je pense la moitié des produits. On va prendre le reste des produits et on va les poster sur Vinted pour voir en combien de temps j'arrive à les vendre et du coup à dépasser les 330 € parce qu'on va se focaliser sur les Lacoste parce que c'est ceux qui ont coûté le moins cher. Donc toi, par exemple, si tu es débutant ou potentiellement intermédiaire mais que tu n'as pas forcément un gros budget pour commander, pour pouvoir faire une commande test à 330 € pour voir combien ça va te rapporter, en combien de jours tu vas être rentable, etc. Donc voilà. Donc je vais vous faire quand même une petite présentation des produits reçus. Donc, on a des pulls comme ça, des cardigans. Hop. Donc franchement, pour 11 € pièce, on a des bons produits. Je les ai déjà mis à la machine. Tac. Donc ça, c'est pour les Ralph. Donc voilà, c'est vraiment c'est des pulls simples, Ralph. On a une grosse majorité quand même qui sont en laine. Donc ça se revend pas mal. Donc on peut les claquer entre 40 et 50 €. Les Ralph, sachant que je les ai eu à 15. Et pour les Lacoste, on va viser les 30-40 €. Comme ça, on fait du minimum du x3 sur chaque pièce. Et on va voir tout ça. Juste pour information, pour tous ceux qui veulent justement commander chez les grossistes, vous n'êtes pas obligé du coup de commander 30 pièces par lot. Donc dans le Resell Master Plan, justement, je vous donne accès à tous mes fournisseurs. Et il y a un minimum de 10 commandes. Donc imaginons les pulls Lacoste, on va dire que je les ai eu à 11 € parce que j'en ai commandé 30. Donc vous allez les avoir un tout petit peu plus cher, donc on va dire 13 €. Donc 13 x 10, donc ça veut dire que vous pouvez déjà commencer les grossistes avec 130 €. Donc ça peut être très très intéressant. Donc c'est parti, on va aller prendre tout ça en photo. Ok, du coup on se retrouve ici, donc c'est l'endroit où je prends les photos. Donc moi je suis quelqu'un qui prend que des photos portées. J'aime pas trop les photos type sur le sol avec des fonds, etc. J'ai acheté un fond uni pour faire quelques photos au sol quand ça me va pas ou quand c'est des produits femmes potentiellement. Mais je priorise quand même les photos portées parce que déjà ça se vend plus vite selon moi. Je sais que quand je poste, souvent ça se vend beaucoup plus vite quand je mets une photo portée qu'une photo au sol ou pliée. Donc voilà pourquoi je fais ça. Donc on va commencer ensemble. Donc pour vous montrer comment c'est. Donc c'est simple, hein. J'ai juste un miroir et je me prends en photo devant. Rien de très compliqué. T'as pas besoin d'avoir un talent de photographe. Tu te prends en photo comme si tu allais mettre une story sur Insta de toi, mais pour mettre en avant le produit, tout simplement. Hop. Donc voilà, là on a un petit Lacoste qui est très sympa. Hop. Voilà comment ça donne. On voit pas trop avec l'angle de la caméra. Franchement, c'est très sympa. Franchement, pour 11 €, on a des très bonnes pièces. Celui-là, je pense que même à 45-50, il y a moyen de le vendre. Donc je prends tout ça en photo et je vous reprends dès que j'ai fini toutes les photos.
bon, du coup, j'ai fini de faire toutes les photos. Donc, j'ai 3 pulls qui n'étaient pas à ma taille, donc il va falloir que je les prenne en photo, mais eux au sol. Et pour tout cela, c'est bon, ils étaient à ma taille. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, moi j'ai une coupe de fou. Ok, donc maintenant que les photos ont été prises, ce que je vais faire, c'est que je vais les ranger dans mon stock parce que là, en gros, ici, je mets les vêtements que je reçois, que je lave et que je fais sécher. Et après, je les mets dans mon parking directement pour pouvoir les stocker sans que ça me prenne trop de place. Donc, hop, je vais mettre là en attendant. Ça c'est fait. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a la troisième étape qui va être du coup de faire les brouillons et de poster les annonces parce que il va bien falloir les vendre tout simplement. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est poster au moins 5 à 10 annonces par jour pour avoir à peu près la moitié des produits qui se vendent. Parfois on en a un peu moins, parfois plus. Mais vous avez compris le principe. Donc là j'ai déjà préparé quelques brouillons. Donc je sais pas si on va bien voir. Donc là, on a pas mal de brouillons. Tac, tac, tac. Donc, par rapport aux photos portées, bien sûr, si vous débutez, vous n'avez pas envie de montrer votre tête, pardon. Vous n'êtes pas obligé de faire des photos portées. Après, sur les photos portées, vous pouvez très bien couper la tête pour qu'on voit que le vêtement. Moi, je sais que j'aime bien tout mettre parce que je trouve que ça fait plus joli et que ça donne plus envie d'acheter l'article, tout simplement. Donc là voilà, par exemple on a un exemple, là je coupe ma tête pour montrer vraiment que l'article. Donc si vous préférez le faire en photo au sol ou sur une table, comme c'est le plus connu on va dire, ben vous pouvez le faire, mais c'est vrai que les photos portées, je trouve que les ventes sont plus rapides et que ça donne directement envie d'acheter plus qu'une photo au sol. En fait, c'est un peu comme une boutique. Souvent, quand vous achetez sur une boutique en ligne, les produits sont sur des mannequins. Et bien là, c'est un peu pareil. Le but, ça va être de donner envie à la personne, quand elle voit votre annonce en ligne, qu'elle le porte. Donc, c'est mieux d'avoir une photo portée, tout simplement. Donc, du coup, on en était où? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en poster certains. Donc, on va en poster, tac, tac, tac. Ok, donc je vais en poster 5 pour le moment. Là, il est quoi? Il est 11 heures. Ok, donc là, je vais en poster 5. Et comme ça, on va voir ce que ça donne. En attendant, je vais mettre tout ça du coup en bas dans le stock. Et on se retrouve juste après. Ok, donc là, j'étais en appel avec un membre du Russell Master Plan. Donc j'allais aller manger. Mais du coup, j'ai déjà fait 2 ventes. Donc on a le pull, un pull Lacoste, taille M. Donc qui a été vendu à 40. Non, je crois que je l'ai vendu un peu moins cher. La personne a négocié. Je l'ai vendu à 36 euros. 36 euros et on a un cardigan pareil, taille M, qui lui a été vendu aussi à 36, il me semble. Donc là, on le voit à 40, mais ah non, un peu moins, donc 30 euros. Donc 36 plus 30, 66 euros. 66 euros, sachant qu'ils m'ont coûté 22 euros. Donc 66 moins 22, ça fait 44 euros de bénéfice sur les 2 premières ventes que j'ai fait là, donc en 40 minutes. Je l'ai posté il y a à peu près 40 minutes. Donc on va imprimer du coup les bordereaux. Donc moi je suis sur une imprimante thermique. Donc c'est vrai que c'est quand même assez pratique. Tac. Donc là on voit juste cardigan. Donc je l'ai enregistré dans mes fichiers. Là je redimensionne mon bordereau. Hop, je le tourne. Hop. Merde. Là je mets aperçu de l'impression. Je mets la taille. Imprimer. Et voilà, en 10 secondes chrono, j'ai mon bordereau.
Donc voilà. Là, ce qu'on peut faire, c'est du coup aller les chercher parce que ça, c'était pas les. Enfin, ce que j'ai vendu là, c'était pas les pièces qu'il y avait là. C'est les pièces que j'avais déjà pris qui étaient en brouillon que j'ai posté. Donc on va aller les chercher en même temps descendre celle-là. Et puis voilà. Donc là, c'est parti. On va en bas directement. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer à quoi tout ça, ça ressemble. Ok, donc pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le stock, donc on est comme ça. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les ranger. Donc je vais être obligé de vous poser. Hop. Donc voilà, donc là, je les ai bien rangés. Je sais que là derrière, par exemple, j'ai des chaussures. Là, j'ai encore des polaires Pata qui me restent. Du Ralph, du Lacoste, du Ralph, du Lacoste. Là-bas, on a du Carhartt. Euh, et là, du coup, le produit qui nous manquait, c'était un cardigan. Et il me semble que c'était ça en taille 4, c'est ça. Donc là, on remonte, on fait le colis. Et l'autre aussi, pardon. Il y en a deux. Donc voilà. Ok, donc juste à savoir, vu que là, je viens de vous montrer tout le stock. Donc bien sûr, au début, vous n'avez pas besoin d'avoir un stock aussi gros, aussi imposant. Vous n'avez pas besoin d'avoir une autre pièce pour faire de l'achat-revente. Enfin, je veux dire, là, avant, je pouvais commencer, enfin, quand j'ai commencé, je pouvais utiliser juste cette étagère pour mettre mes vêtements et tu peux largement faire 2000 euros par mois avec une étagère de cette taille. Donc, franchement, c'est pas un frein au début pour commencer. Vous dites pas oui, est-ce qu'il me faut un gros stock, etc. Non, vous n'avez pas besoin d'un gros stock au début. Et au contraire, moins vous avez de pièces, mieux votre business marche. Parce que là, le stock que j'ai, c'est des stocks que j'ai reçus il n'y a pas longtemps. Mais le but, c'est de vendre vite. Donc le but, c'est pas d'avoir un gros stock, mais c'est plutôt d'avoir peu de pièces parce que votre business tourne bien, justement. Donc on va... Je vais juste vérifier si c'est bien celui-ci. Euh, hum, hum, hum. Parce que vu que j'ai pas mal de cardigans, que je sache si c'est bien lui. Ouais, taille 4, parfait. Ok, hop. C'est vrai que les cardigans Lacoste, à chaque fois, j'ai beaucoup de demandes. Et même dès que dès que j'en ai posté, j'ai eu plein de favoris et plein de messages qui me demandaient des tailles différentes. Donc je sais pas si c'est un truc où le marché, où il n'y a pas beaucoup de concurrence, etc. Mais en tout cas, je sais que ça fonctionne très bien. Donc pour tous ceux qui sont sur bot et tout, ça peut être intéressant de viser des cardigans Lacoste pas trop chers. Ou sinon directement passer par un fournisseur pour en avoir en grande quantité directement. Je sais que la première commande là, que j'avais fait chez ce fournisseur sur du Lacoste, j'avais eu une dizaine de cardigans. Là, j'en ai eu beaucoup moins, j'en ai eu 3. Mais du coup, justement, l'autre commande, elle était partie hyper rapidement grâce à ça, je pense. Et aussi parce que j'ai eu pas mal de pulls en laine, etc. Donc c'est ça qui fonctionne bien. Surtout que là, on était en période hivernale. Enfin, on est toujours en période hivernale d'ailleurs. Mais en plein Q4. Donc les gens, pour les fêtes et tout, ils avaient envie d'acheter ce type de produit-là. Donc voilà, donc là on a notre premier colis. Je sais pas si la vidéo, je vais la continuer jusqu'au moment où je rentabilise la commande. C'était plus pour montrer un exemple. Donc là pour l'exemple, on a les deux pulls que j'ai vendus là. Mais du coup, directement à l'instant. Le but c'est pas de faire une vidéo sur une semaine pour vous montrer en combien de temps c'est rentable. C'est plutôt de vous montrer là en un jour. Ben voilà, la commande elle m'a coûté 330 euros pour les Lacoste. J'ai fait 66 euros avec deux pièces. Donc on va dire qu'on les vend en moyenne du coup à 33 euros. Je prends une moyenne basse parce que je pense que très clairement je vais vendre des produits plus chers comme d'autres moins chers. Donc on va dire qu'en moyenne 30, on va mettre 30 euros. Comme ça au moins
On ne fait pas des trucs faux ou quoi. 30 euros, ça me paraît bien. Donc 30 fois 30, ça veut dire que, voilà. Donc en termes de chiffre d'affaires, tu peux faire 900 euros sur une commande de 30 Lacoste. Donc tu enlèves les 330 euros de coût d'achat, ça te fait 570 euros de bénéfices dans ta poche, sans compter forcément si tu déclares, etc. Mais en tout cas, en termes de coût produit, il te restera 570 euros dans ta poche de bénéfices. Donc ça peut être très très intéressant. Et donc pour tous ceux qui veulent directement passer par mes fournisseurs à moi pour faire de l'achat-revente, eh bien, je vous laisse rejoindre le Recel Master Plan. Il est juste en dessous de cette vidéo en lien. Et qu'est-ce que je peux rajouter? Voilà, donc si vous avez un plus petit budget, vous pouvez commander 10, 20 pièces. Si vous avez un gros budget, vous pouvez commander directement 100 pièces et être rentable du coup sur du long terme. Mais déjà même sur une première commande avec 10 pièces, si on repart sur le prix de vente, donc on avait dit 30 euros, donc si vous en commandez 10, ça vous fait déjà 300 euros de chiffre d'affaires alors que vous avez mis 130 euros, donc 13 euros par pièce, comme on avait dit au début. Donc ça vous fait 170 euros de bénéfice. Donc vous pouvez très bien en acheter 10, les vendre. Dès que vous avez gagné votre argent, vous en rachetez 20. Vous avez compris. Ensuite, vous recevez encore l'argent. Vous en rachetez cette fois-ci 40, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça que votre business d'achat-revente va grossir. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut.